Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue comme chaque semaine dans cette chronique cinéma qui d'ailleurs, je l'espère, vous donne toujours envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, bienvenue dans cette chronique, on va commencer tout de suite avec mes sorties ciné, donc au cinéma, sur grand écran, dans votre cinéma habituel. Et on commence donc tout de suite avec le premier film, Le mystère de Monsieur Henri Pic, avec notamment Fabrice Lucchini et Camille Cottin dans les rôles principaux. Alors ce film va directement nous emmener en Bretagne dans une étrange bibliothèque où une jeune éditrice va découvrir un manuscrit extraordinaire et elle va décider aussitôt de le publier. Et le roman, vous vous en doutez, devient un best-seller, mais son auteur, Henri Pic, un pizzaiolo décédé 2 ans plus tôt, eh bien, n'aurait, selon sa veuve, jamais écrit ce livre, mais plutôt une liste de courses. Alors, persuadé qu'il s'agit d'une imposture, le célèbre critique littéraire incarné ici donc par Fabrice Lucchini décide de mener l'enquête avec l'aide inattendue de sa fille. Vous vous en doutez, hein, je vous l'ai nommé tout à l'heure, il s'agit de Camille Cottin. Et ensemble, ils vont comme ça essayer de découvrir ce qu'il s'est réellement passé avec ce livre. Alors, c'est une très très belle histoire, sans fioriture, vous l'aurez compris, sans effets spéciaux, avec, eh bien, effectivement, surtout un film sur la littérature qui vous explique qu'un livre peut changer votre vie et qu'un livre justement peut être perçu de façon différente en fonction des individus, en fonction du passé de chacun. Un formidable film interprété de façon magistrale, je vous le conseille, il sort cette semaine, je vous en rappelle le titre, Le mystère Henri Pic. Et vous vous en doutez qu'il y a d'autres sorties cette semaine avec celui-ci, donc la deuxième sélection cette semaine avec un genre totalement différent puisque c'est un biopic. Alors moi j'en ai toujours rêvé de ce biopic sans avoir jamais osé l'imaginer malheureusement, mais il est enfin sorti et c'est un film sur le duo comique, le plus grand duo comique de tous les temps, Laurel et Hardy. C'est un biopic donc sur ce duo. Alors il faut savoir que le film ne porte pas ce nom, Laurel et Hardy, mais plutôt le film s'intitule Stan et Ollie. Pourquoi ? Tout simplement parce que le réalisateur a voulu à travers ce biopic s'intéresser au duo comique, mais également ce qui se cachait derrière cette légende du duo comique. Alors croyez-moi, c'est très réussi. On apprend vraiment plein de choses, notamment quelque chose que je ne savais pas puisque entre 1927 et 1950, ils ont réalisé 107 films entre les courts-métrages et les films muets, etc. On découvre également qu'au début des années 50, ils ont entamé une tournée théâtrale au Royaume-Uni. Les acteurs qui incarnent Laurel et Hardy sont vraiment extraordinaires. Certains sketchs ont même été reproduits et très fidèlement en plus. C'est un biopic qui pour moi l'un des meilleurs biopics de tous les temps avec celui de Queen dont on parlera tout à l'heure et ce film sort cette semaine, je vous en rappelle le titre, Stan et Ollie. Voilà, donc ce sont mes 2 seules sélections qui ont retenu mon attention cette semaine, avec bien sûr d'autres films qui sont disponibles, comme par exemple Captain Marvel, ou encore le nouveau film avec le film français Damien. Damien veut changer le monde avec Franck Gastambide notamment, quelqu'un ici qui va jouer le rôle d'un pion dans une école primaire, issu d'une famille militante qui va tenter de sauver l'un de ses élèves menacé d'expulsion imminente. Alors malgré un sujet réussi, il a eu du mal à m'émouvoir, mais encore une fois, allez-y, faites-vous votre propre avis sur ce film. Je vous en rappelle le titre, Damien veut changer le monde. Allez, après ma maigre sélection ciné, voici tout de suite ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. On se les compte. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Première sélection cette semaine sur France 3 avec le jeudi 7 mars, Pale Rider, le cavalier solitaire de monsieur Clint Eastwood. Clint Eastwood d'ailleurs, entre parenthèses, qui a toujours son tout dernier film à l'affiche en ce moment au cinéma avec La Mule. Mais ici, on revient avec un film qui date de 1985 où il incarne un chevalier solitaire qui défend les chercheurs d'or contre un puissant propriétaire qui lorgne sur leur concession. Un western formidablement interprété que je vous conseille. C'est vraiment les films western comme je les aime. Il est diffusé sur France 3 le jeudi 7 mars et il s'intitule Pale Rider.
Pour ceux qui n'aiment pas forcément les westerns, je vous conseille Le Même Jour à la même heure, mais bien sûr sur une chaîne différente, sur M6, avec un film avec Sophie Marceau. C'est un film de Madame Lisa Azuelos et qui s'intitule LOL. Alors pour moi, c'est un excellent film. C'est un peu le film, c'est un peu la boom des années 2000. Vous retrouverez pas mal de connotations d'ailleurs à ce film-là. Maintenant, Sophie Marceau est devenue adulte. Elle a sa fille et elle est confrontée quasiment au même problème. Je vous rappelle le titre de ce film, LOL, et il est diffusé le jeudi 7 mars sur M6. Allez, très brièvement, après ma sélection ciné à la télé, voici ma sélection DVD de la semaine. Comme au cinéma. Alors, on en a parlé il y a quelques secondes avec le biopic sur Laurel et Hardy. Eh bien, je vous ai parlé du biopic sur Queen. Il sort enfin en DVD et c'est vraiment pour moi, le DVD à posséder absolument pour tous les fans du groupe Queen, avec notamment Rami Malek. Il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film, pour ce rôle de Freddie Mercury. Et bien sûr, malgré quelques petites erreurs chronologiques dans le film, c'est vraiment un film à posséder, absolument à voir. En plus, en DVD, vous avez l'intégralité du concert Ed qui clôture la fin du film. Il n'y a que 3 chansons dans la version cinéma, mais dans la version DVD, vous découvrirez l'intégralité du concert. C'est un film qui est vraiment pour moi un excellent biopic, qui est l'un des meilleurs biopics de tous les temps sur les biopics musicaux. Il sort cette semaine, il s'intitule Bohemian Rhapsody. Et on termine bien sûr comme chaque semaine avec le film à voir absolument. Alors pour terminer cette chronique, on va terminer avec le film que vous auriez dû voir. C'est le seul film qui reste à l'affiche dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. Le film s'intitule Sang froid avec Liam Neeson. Alors on en a parlé brièvement la semaine dernière. C'est un film qui ne va pas révolutionner le genre, mais si vous aimez Taken, on reprend un petit peu les mêmes codes, sauf que celui-ci se passe dans une station du ski du Colorado. Liam Neeson est ici conducteur de chasse-neige et son fils va être abattu par un commanditaire de la drogue. Il va bien sûr faire vengeance lui-même comme il en a l'habitude, et c'est vraiment un film qui plaira à tous ceux qui aiment Liam Neeson, à tous ceux qui aiment Taken, mais encore une fois, c'est vous qui vous ferez votre propre avis en allant le voir, et de toute façon, vous n'avez pas le choix puisque c'est le seul film qui reste à l'affiche dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure, et n'oubliez pas que dans le cadre également de Connaissance du Monde, très prochainement, ça aura lieu, que je ne vous dise pas de bêtises, ça aura lieu le jeudi 21 mars ainsi que le vendredi 22 mars, 14h15, 20h30 pour le jeudi et 14h15, 18h30 vendredi à la maison diocésaine Saint-Sixte. Connaissance du Monde, Corse sauvage, le terroir et le maquis. Alors pour ceux qui veulent plus d'informations, rendez-vous sur le site connaissancedumonde.com. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.